Les fruits de la prière profonde. Chers abonnés, voici le thème qui va nous entretenir en ce jour. Les fruits de la prière profonde. Il faut savoir que la prière n'est pas seulement un devoir ou une habitude. Elle est une rencontre vivante avec Dieu qui transforme notre cœur et notre vie. Quand nous prions en profondeur, surtout avec le cœur, les fruits se manifestent. À cet effet, j'ai écrit mon livre « Pourquoi prier avec le cœur ?» dont je vous laisse le lien dans la description de cette vidéo. Et voici les fruits de la prière profonde. Et ce, en 5 points. Le premier, la paix intérieure. Chers abonnés, quand nous descendons dans le fond du cœur, Dieu apaise nos tempêtes intérieures. Et moi qui vous parle, je suis un exemple. Lorsque j'invoque le nom de Marie, puisque je vous ai dit dans la vidéo antérieure, pour prier sans cesse, il vous faudra prendre la seconde partie de Je vous salue Marie. En l'occurrence, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers abonnés, chaque fois que nous invoquons, ou en particulier lorsque j'invoque le nom de Marie, je sens mon cœur se dilater, comme si il s'élargissait. Et cette paix que je reçois n'est pas une simple émotion. Elle est une force qui permet d'affronter les épreuves. Et nous pouvons comprendre pourquoi Saint Paul écrivait aux Philippiens, son chapitre 4, verset 7, quand il dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Chers abonnés, lorsque nous invoquons le nom du Seigneur, et en particulier lorsque nous invoquons avec le cœur le nom de la Vierge Marie, nous connaîtrons ce que c'est que la paix intérieure. Le deuxième point de ce fruit de la prière profonde, la douceur et la tendresse de Dieu. Tu l'as déjà entendu dans mes témoignages, dans mes vidéos antérieures. Et pour ceux qui veulent encore découvrir davantage, je vous offre mon livre « Le chemin de la perfection », mon manuscrit autobiographique, dont le lien sera laissé également dans la description de cette vidéo. Il m'arrive également, lorsque j'invoque le nom de Marie, il m'arrive de ressentir une douceur intérieure, comme une caresse du ciel. C'est un fruit de la prière profonde.
C'est comme dira le psalmiste, Psaume 36, verset 9, il dira: ils boiront le breuvage de ta maison et ils seront désaltérés par le torrent de la douceur. Lorsque j'invoque le nom de la Vierge Marie, Dieu se rend sensible à mon âme. Cela pour nous apprendre que Dieu n'est pas lointain, mais qui se laisse expérimenter dans notre cœur. Chers abonnés, lorsque nous allons nous mettre résolument à l'œuvre de la prière, et de la prière avec le cœur, voilà les fruits auxquels nous sommes exposés. Et je vous invite et je nous invite également à pouvoir davantage expérimenter cette douceur du Seigneur dans la profondeur de votre cœur. Et le troisième point de la prière profonde, c'est l'élargissement du cœur. Il m'arrive parfois dans mes invocations, mon cœur semble se comprimer, prêt à éclater. D'autres fois, il s'élargit comme pour contenir davantage l'amour. Cela signifie que la prière profonde creuse en nous un espace plus grand pour accueillir Dieu et les autres. La prière nous rend capables d'aimer au-delà de nos limites humaines. Et chers abonnés, en vous écrivant et surtout en vous parlant de ce thème, c'est pour vous montrer toute la vérité concernant cet élargissement du cœur. Et également, nous parlons de ce que nous savons. Le quatrième point, c'est la transformation de la vie. Une prière qui va jusqu'au cœur ne reste pas enfermée dans une chapelle intérieure, mais plutôt elle déborde. Du coup, grâce à la prière avec le cœur, j'ai pu écrire mes livres. Et cette prière, c'est elle qui nourrit mes livres, notamment ces deux dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Pourquoi prier avec le cœur, le chemin de la perfection, mon manuscrit autobiographique et bien d'autres de mes livres également. Et c'est cette prière également qui entretient aussi ma chaîne YouTube et aujourd'hui mon application Prier avec le cœur. Et tout ce que le Seigneur me fait vivre dans cette prière profonde là, c'est ce qui m'envoie à vous partager cela. Raison pour laquelle chaque battement de mon cœur que je ressens dans la prière devient un battement missionnaire.
Le cinquième point du fruit de la prière profonde, c'est la joie de Dieu. Un fruit de la prière profonde, c'est cette joie qui ne dépend pas des circonstances. Chers abonnés, il m'arrive parfois de garder devant moi sans cesse le Seigneur, même dans les difficultés. Cette présence intérieure du Saint-Esprit qui me donne de voir le Seigneur sans cesse. Il y a une lumière intérieure qui ne s'éteint pas. Comme le Seigneur pourra le dire en Jean chapitre 16, verset 22. Vous avez du chagrin maintenant, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie. Chers abonnés, lorsque nous prions avec le cœur, cette prière-là nous transforme, elle nous transforme de l'intérieur. Et depuis que, grâce au message de la Vierge Marie, je me suis mis résolument à prier avec le cœur, j'ai connu cette transformation que je suis en train de vous partager. Et cela depuis les années 2010. Je prenais du temps sérieusement dans la prière et dans la prière du rosaire. Chaque fois, à prier le rosaire et à le prier avec le cœur. Jusqu'à ce que, un après-midi, alors que j'étais étendu sur mon lit, je sentis comme à l'intérieur de mon cœur une force qui ouvrait mon cœur en deux parts. Et depuis lors jusqu'à ce jour, ces manifestations continuent de se produire. Et pendant que je suis en train de faire cette vidéo, voici encore cette action du Seigneur à l'intérieur de mon cœur. Chers abonnés, je ne vous parle que de ce que j'expérimente. Je vous invite à prendre résolument le chemin de la prière et de la prière avec le cœur. Et pour nous catholiques, l'une des prières la plus simple et la plus profonde, d'après le pape Jean-Paul II de vénérée mémoire, est la prière du chapelet. Lorsque nous nous mettons résolument à prier le chapelet, résolument avec le cœur, le Seigneur nous fera expérimenter les 5 fruits de la prière profonde que je viens de vous tracer là. Du coup, il faut dire que bien avant ça, je ne connaissais pas une telle prière. Mais dès l'instant que je me suis mis résolument et je l'ai pris à cœur, je me suis investi. Aujourd'hui, je rends grâce au Seigneur pour toutes ces actions qu'il opère en mon cœur. La prière profonde n'est pas réservée à quelques mystiques. Chacun de nous peut entrer dans cette intimité. Il nous suffira, lorsque nous prions, d'y mettre notre cœur, de nous écouter dire les Notre Père, les Je vous salue Marie et les gloires au Père,
Ce faisant, nous demeurons davantage concentrés dans la prière. Alors cette manière de prier avec le cœur opère des transformations dans notre vie. Et c'est comme ça que a été mes débuts. Jusqu'à ce que aujourd'hui, le Seigneur me fasse expérimenter ces fruits de l'esprit, ces fruits de la prière profonde. Alors, cher abonné, en t'y mettant également toi aussi à la prière du chapelet et à prier le chapelet avec le cœur, alors tu verras les fruits que sont la paix, la douceur, l'élargissement du cœur, la transformation et la joie. Pour aller plus loin, comme je vous l'ai dit, je vous laisse mes livres dans lesquels je m'étale en long et en large sur ce sujet. Merci de faire bon accueil de ce message. Merci de prier résolument avec le cœur, car c'est un appel de notre Mère du ciel, la Vierge Marie. Elle nous invite incessamment dans ces messages venant du Medjugorje à prier notre rosaire pour certains et pour d'autres à prier le chapelet avec le cœur pour que nous arrivions à vivre la volonté de Dieu et recevoir ainsi la réalisation de ses promesses. Chers abonnés, merci de prendre à cœur ce peu de messages. Merci de partager cette vidéo. Merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Et merci de nous soutenir cette mission de prier avec le cœur, de sorte que nous puissions atteindre les 110 millions de catholiques francophones dans ce monde. Merci de faire bon accueil de notre message et que le Seigneur nous garde. À la prochaine pour notre enseignement. D'ici là, portez-vous bien et que le Seigneur vous bénisse.